Un reflux gastro-œsophagien est une remontée du liquide gastrique dans l'œsophage. Les nourrissons régurgitent énormément. On considère qu'il y a environ 25 à 30% des nourrissons qui ont un reflux gastro-œsophagien. Les régurgitations sont surtout très importantes chez les enfants de 3 à 4 mois, voire jusqu'à 6 mois. Et on considère qu'il y a environ 2/3 des nourrissons qui régurgitent encore au moins une fois par jour à 3-4 mois. Le reflux gastro-œsophagien est le plus souvent physiologique, mais parfois il peut être considéré comme pathologique, mais c'est très souvent surestimé. Un reflux gastro-œsophagien est considéré comme pathologique lorsqu'il peut se compliquer. Par exemple, une hématémèse, ce qui est alors assez simple, mais ça peut être aussi des difficultés alimentaires, une mauvaise prise de poids ou alors des complications, par exemple ORL ou respiratoires. Le lien de causalité est souvent difficile à faire entre ces complications et les régurgitations. Par exemple, les coliques et les régurgitations qui sont très fréquentes à l'âge de 0 et 3 mois, on met souvent en rapport régurgitation et pleurs des enfants, mais le reflux n'est pas toujours pathologique dans ces cas-là, puisque ce sont deux troubles fonctionnels qui sont très dissociés. Donc le reflux gastro-œsophagien pathologique est souvent surestimé. La première étape du traitement du reflux gastro-œsophagien, c'est d'expliquer aux parents ce qu'est un reflux gastro-œsophagien et puis surtout de les rassurer sur le côté très physiologique de ces régurgitations. Il est d'ailleurs bien noté qu'il faut éviter ce terme de reflux gastro-œsophagien comme d'œsophagite également, car certaines études ont vraiment montré que lorsqu'on utilisait ce mot reflux gastro-œsophagien, les parents étaient beaucoup plus demandeurs de traitement ou d'examen. La deuxième étape pour traiter un reflux gastro-œsophagien physiologique est de commencer à épaissir le lait avec des laits qui sont pré-épaissis ou de rajouter certaines poudres épaississantes. Ensuite, si le reflux gastro-œsophagien semble un peu plus pathologique, la première étape sera d'utiliser certains médicaments comme des alginates. Et puis, si la régurgitation semble très importante et qu'on a des signes qui peuvent faire évoquer une allergie aux protéines de lait de vache, à ce moment-là, on peut tenter un régime d'épreuve avec éviction des protéines de lait de vache en utilisant des hydrolysats de protéines de lait de vache ou des hydrolysats de protéines de riz. Les inhibiteurs de la pompe à protons ou IPP comme on les appelle le plus souvent ne devraient pas être prescrits ou alors uniquement en cas de suspicion de reflux gastro-œsophagien pathologique et notamment d'œsophagite. En théorie, ils devraient être prescrits uniquement après avoir réalisé des examens pour confirmer la nécessité de ce traitement, mais ces examens sont souvent difficiles à pratiquer ou alors refusés par les parents. En cas de vraiment suspicion de reflux gastro-œsophagien pathologique ou de nécessité de mettre en route ce traitement, on peut faire un test thérapeutique d'environ 2 semaines afin de démontrer s'ils sont efficaces. Mais surtout après, ils doivent absolument être arrêtés le plus rapidement possible en raison du nombre croissant d'effets secondaires démontrés. On rapporte environ 14% d'effets secondaires. Il y a la pullulation microbienne, l'augmentation des complications infectieuses digestives au pulmonaire et puis plus récemment on a démontré aussi des effets secondaires comme l'augmentation du risque allergique et puis un retentissement osseux avec peut-être une augmentation du risque de fracture osseuse. Il existe plusieurs types d'épaississants, les épaississants à base de caroube, les épaississants à base d'amidon et puis les épaississants mixtes à base de caroube-amidon ou alors caroube-amidon et pectine. Tous ces épaississants sont efficaces, mais on s'aperçoit en pratique clinique que les enfants réagissent de manière très différente, tant au niveau efficacité que tolérance digestive notamment, gaz, diarrhée, constipation. Le reflux gastro-œsophagien s'améliore avec le temps avec une nette diminution des régurgitations à partir de 6 mois. À partir de 12-18 mois, il est quasiment inexistant.